Étudiant bachelier ou étudiant du supérieur, dans cette série Parcoursup 2021, aujourd'hui nous allons voir comment rédiger ta lettre de motivation Parcoursup, cela en 5 conseils clés. C'est parti, let's go. Yes, alors on va parler de la lettre de motivation. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner selon moi la trame et la méthode que j'utilise et que nos élèves utilisent pour postuler en IFSI. Alors la lettre de motivation, c'est l'élément le plus important de ton dossier et il va être bien évidemment décisif dans la validation, que ce soit de ton vœu ou de ton sous-vœu. Donc vraiment, elle n'est pas à négliger. Effectivement, aujourd'hui, tu ne peux plus influer sur tes notes, sur tes appréciations, donc sur ton bulletin, mais tu peux encore te démarquer et cartonner grâce à la lettre de motivation. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formulaire, de format bien défini, même si selon moi, il y a une méthode que je vais te donner ensuite. Mais la chose à ne surtout pas faire, c'est de copier un modèle sur Internet. Déjà parce qu'ils sont bidons et dégueulasses. Et de deux, parce que aujourd'hui, c'est un peu beaucoup cramé par le jury. Alors, on va respecter 5 fondamentaux dans ta lettre de motivation que je t'invite bien sûr à noter et à relire ta lettre de motivation pour vérifier que tu as bien ces fondamentaux dans ta lettre. Tu peux aussi la faire relire par d'autres personnes comme ta famille ou alors des proches pour qu'ils te donnent un avis un peu plus objectif que toi qui l'aies rédigé. Le premier fondamental, c'est qu'il va falloir qu'elle te fasse sortir du lot. Donc le ou les lecteurs, eh bien, ils vont lire des milliers, des centaines tout du moins de lettres de motivation et ils vont clairement faire un tri avec ceux qui vont se démarquer, qui vont être sortis du lot. Deuxième chose, il va falloir cibler en plein dans le mille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire des phrases concises mais qui vont droit au but, trouver les bons mots, bien les choisir, bien cerner les attentes du jury, donc c'est-à-dire les qualités et autres que tu dois mettre en avant. Et l'importance des mots, vraiment, elle va être mise en avant. Il va falloir que le jury puisse ressortir quelques mots-clés à droite à gauche pour bien cerner ton profil. Troisième fondamental, ça va être de convaincre le lecteur. Le but de la lettre de motivation, effectivement, c'est de retranscrire ta motivation comme son nom l'indique, mais surtout, c'est un exercice très compliqué de convaincre avec les mots, c'est-à-dire convaincre que tu es le meilleur pour cette formation, que c'est toi qu'il faut qu'ils choisissent et que tu as quelque chose de spécial comparé aux milliers d'étudiants qui sont à côté de toi. Quatrième fondamental, ça va être la personnalisation. Alors, on en revient au modèle Internet, mais cette lettre, elle doit refléter ta personnalité, ta singularité. Elle doit être assez identitaire et surtout, eh bien, véhiculer le message, un message qui te tient à cœur. Donc, pourquoi est-ce que tu as ce projet? Qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi est-ce que c'est toi qui devrais prendre. Donc on va voir dans la trame qu'est-ce que tu peux mettre comme information pour que ta lettre elle soit vraiment personnalisée. La cinquième fondamentale, ça va être de soigner la présentation. Alors, essaye de faire une lettre de motivation assez aérée, donc ça te coûte un caractère de faire un saut de ligne, donc c'est plutôt pas mal, mais il faut que ce soit suffisamment visible et que ce soit pas un pavé. Pour ça, on va organiser la lettre de motivation, ta lettre de motivation selon une trame que moi je conseille à ceux qui passent par le concours infirmier et qui marchent chaque année très bien. Et je suis sûr que cette année sur Parcoursup, ça va aussi te permettre d'écrire simplement, grâce à une méthode, ta lettre de motivation. Donc voilà une lettre de motivation que moi-même j'ai rédigée. Donc effectivement, c'est pas sur Parcoursup, mais ça me permet de te donner les points clés et chronologiques de la lettre de motivation. Donc encore une fois, je t'invite à les noter. Moi, je
commence toujours ma lettre de motivation par une phrase d'accroche. Donc, ce qui va permettre de capter l'attention de la personne et qui ne va pas directement rentrer dans le vif du sujet. Et moi, j'aime bien commencer par c'est en qualité de, 3 petits points, je me présente rapidos, que je postule dans le but d'intégrer telle ou telle formation. Très rapidement, alors pas forcément obligatoire dans le cadre de Parcoursup puisque vous déposez un dossier, mais moi j'aime bien mettre l'objet de ma lettre de motivation. Donc en tant qu'étudiant bachelier, je souhaite postuler à tel et tel machin. Voilà, un rappel bref de l'objet de ma lettre de motivation qui peut être uniquement une phrase. La troisième chose, ça va être de mettre en avant vos compétences et vos qualités avec 3 pour chaque. Donc, vous pouvez dire que lors de vos précédentes, alors ça peut être des stages, idéalement, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de vécu professionnel quand on est étudiant, mais essayez de trouver même des compétences personnelles que vous utilisez dans vos loisirs, dans des projets que vous avez pu faire, dans des choses à sauce. Donc vraiment, essayez de reprendre 3 compétences. Donc les compétences, ce sont ce que vous avez mis en œuvre, des compétences que vous avez utilisées dans le passé et qui peuvent vous définir. Donc je vous invite à en choisir 3. Ensuite, vous allez aussi choisir 3 qualités qui vous représentent. Donc demandez à vos proches ou à vos amis qu'est-ce qu'ils pensent de vous, positivement et négativement. Très souvent, vous trouvez vos qualités et vos défauts. Donc ça peut être autonome, être proactif, etc., etc. Donc vous les nommez sous forme de phrases concises. Ne dites pas je suis tac tac tac. Donc, essayez de trouver un contexte autour de ça. Voilà, lors de telle expérience, j'ai mis en avant telle compétence et je me suis rendu compte que j'avais une très bonne qualité rédactionnelle, par exemple. Ensuite, vous allez passer à un autre petit paragraphe qui va être votre personnalité. Encore une fois, trouver 3 points qui vous reflètent. Je suis une personne motivée qui se montre toujours dynamique, fiable, etc., etc. Donc, vous pouvez regarder sur Google quelle est la différence entre les qualités et les traits de la personnalité. Vous trouvez une liste vraiment de plein de mots que vous pourrez réutiliser dans votre lettre de motivation. Alors ensuite, vous allez mettre votre pourquoi et votre motivation. Donc là, ça va être qu'est-ce qui vous emmène à vouloir faire cette formation, quel a pu être le déclic, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a interpellé. Voilà, c'est vraiment retranscrire votre motivation et c'est à travers de cette partie que vous allez devoir convaincre la personne que vous êtes vraiment bien fait pour ce domaine. Je reviens sur l'histoire des qualités et des traits de personnalité que vous allez choisir. Ils peuvent être aussi en adéquation avec la vision qui est faite du métier et qui est attendue de celui-ci. Et pour finir, vous n'allez pas dire merci de m'avoir lu, au revoir, etc. Je vous conseille de finir par une phrase comme celle d'accroche. Donc là, une phrase dite de sortie. Alors moi, celle que j'ai choisie pour celles qui veulent devenir infirmiers ou infirmières, par exemple, j'ai mis « Malgré le contexte actuel autour des infirmiers qui fait polémique et met en évidence les difficultés du métier, vous pouvez aussi mettre en avant la crise sanitaire actuelle, mon projet personnel et professionnel dans le but de devenir infirmier reste inchangé et plus que jamais motivé. Dans l'attente de vous lire, mes sincères salutations, Trucmuche Bidule. » Donc voilà pour ce qui est de la trame que je te propose. Donc je te la rappelle en 6 points. La phrase d'accroche, l'objet de la lettre, 3 de tes compétences ainsi que l'environnement dans lequel tu as pu les mettre en œuvre. 4e, 3 qualités qui peuvent te définir. Et ensuite, en 5e, 5 traits de ta personnalité. Je me suis perdu dans les chiffres évidemment. 5e, ton pourquoi et ta motivation. Donc là, tu expliques vraiment quel est ton projet
personnel, pourquoi est-ce que tu fais ça, tu veux faire ça. Et en 6e et dernier, une phrase de sortie pour conclure tout cela et encore une fois, appuyer ta motivation. Alors je sais, j'ai constaté que la lettre de motivation Parcoursup, eh bien, elle est limitée à 1500 caractères, ce qui équivaut à environ 300 mots, donc 350 mots par exemple, c'est ce que j'ai fait là. Donc ça représente une lettre comme ceci complète. Donc d'autant plus, vous allez devoir vous montrer concis, efficace et aller eh bien, droit au but. Ce que je vous conseille pour gagner des mots et pour, entre guillemets, alléger la lettre de motivation, c'est que vous allez pouvoir renvoyer à la partie Parcoursup des activités et des centres d'intérêt. Donc, vous pouvez dire, j'ai utilisé telle compétence dans le cadre de mon activité, je ne sais pas, de coworking, dans mon activité de garderie d'enfants, voire, ou alors CF, entre parenthèses, CF, partie activité et centre d'intérêt. Et de même, vous avez une rubrique Ma préférence dans laquelle vous pouvez avoir de nouveau 1500 mots et parler de votre projet personnel et professionnel. Donc ça rejoint un petit peu votre pourquoi vous voulez faire ça, quel a été le déclic. Et idem, si vous n'avez plus assez de place, ça vous permet de mettre un CF, plus d'informations sur mon projet professionnel dans la rubrique Ma préférence. Donc le jury, bien évidemment, aura accès à ces deux rubriques que je vous ai mentionnées et ça vous permet d'avoir 1500 et 1500 mots supplémentaires, surtout pour ceux qui aiment bien beaucoup écrire, puisque je vous rappelle, dans la lettre de motivation, c'est limité pour montrer que vous êtes concis et sachez aller eh bien, à l'essentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé, elle vous aura orienté pour réaliser votre lettre de motivation. Rappelez-vous que c'est un travail personnel, elle doit être singulière, elle doit vous refléter, elle doit convaincre et surtout montrer votre motivation. Donc je vous souhaite vraiment bonne réussite, bon travail dans cette lettre de motivation et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le sujet de Parcoursup. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.